On dit que la première table de billard a été construite en 1429 pour Louis XI. Encore aujourd'hui, ces tables de bois massif munies de 6 ouvertures sont montées pièce par des artisans. Avant de jouer, il faut bien mettre la table de niveau. Et voilà, c'est dans la poche. Les clients commandent des tables de billard comme des meubles sur mesure. Ils choisissent le modèle de la table, la couleur du tapis ainsi que l'essence du bois, sa couleur et sa laque. Les essences de bois standards sont l'érable, le noyer, l'acajou et le cerisier, mais la plus populaire est le chêne. Une machine assistée par ordinateur taille une partie de ce qui constituera le bâti de la table. Les têtes pivotantes effectuent différentes opérations. Un outil à profiler taille la partie du bâti qui est en angle. Un autre outil crée les moulures décoratives de la table. Ensuite, un outil à percer pratique des trous qui serviront au boulon. 6 pièces de bois qu'on appelle les bandes encadrent la surface de jeu. Elles sont dotées d'incrustations en diamant qui formeront les points de repère. Après avoir vaporisé de la colle sur les bandes, on insère 18 écrous métalliques qui serviront à fixer les bandes sur l'ardoise. On place des caoutchoucs sur les bandes enduites de colle qui font un peu plus d'1 mètre de long. Ces caoutchoucs assurent le rebond des balles quand elles frappent les bandes. On fait défiler les bandes contre cette ponceuse de 9 mètres de long. Des roulettes de caoutchouc entraînent chaque bande pendant que des presses frottent du papier sablé contre les bords et le dessus. Le dessous n'en a pas besoin parce qu'il sera recouvert. Afin de garantir un ajustement parfait, on préassemble les 4 côtés et la partie du milieu du bâti. Pour ce faire, on les relie avec 20 boulons et 20 écrous de métal. Et on y insère 8 goujons de bois, des éléments permanents qui permettent d'aligner les parties de la table. On imprime des numéros sur les parties du bâti. Ainsi, on peut les assembler plus tard en associant celles qui portent le même numéro. Ensuite, on colle à chaud 18 points de repère en nacre qui mesurent 2,5 cm de long. On les place dans les incrustations le long des bandes qui ont été peintes de la couleur désirée. Pour les enfoncer, on utilise un marteau et un bloc en résine synthétique. Ainsi, on n'endommagera pas la bande. On recouvre le caoutchouc de la bande avec du tapis en laine et en nylon. On le fixe avec une languette de plastique qui chevauche le tapis pour se bloquer dans une rainure. On emploie un maillet pour s'assurer que le tapis est bien ajusté. Puis, on agrafe le tissu de l'autre côté de la bande. Une plaque en zinc et en laiton affiche le nom du fabricant. Une fois livrée, la table doit être assemblée de nouveau sur place. Des numéros de série confirment que les pièces appartiennent à la même table. L'assemblage prend environ 2 heures. On relie ensemble les pièces numérotées avec 50 boulons et 50 écrous. On met la table de niveau grâce aux niveleurs métalliques qui permettent d'ajuster la hauteur des pieds. Maintenant, c'est l'heure du lever des poids lourds. On dépose les 3 pièces de la partie supérieure appelée l'ardoise. Comme le nom l'indique, elles sont faites en ardoise et pèsent chacune 136 kg. L'ardoise ne se détériore pas et ne bronche pas si on la frappe. On fixe les pièces de l'ardoise sur le bâti avec 12 vis. On met les pièces de niveau grâce à une cale en plastique. Ensuite, on verse de la cire fondue dans les écarts entre les pièces. Et on se sert d'un racloir pour lisser la surface. Les espaces qui restent seront couverts par les bandes. Quand la cire a durci, on recouvre la table avec le tapis qui est offert dans une variété de couleurs. On taille le tapis dans les coins de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis dans les poches. Et on agrafe le tapis sur des languettes de bois situées sous l'ardoise. On perce le tapis au-dessus des trous dans l'ardoise afin de pouvoir y fixer les bandes. Et on relie ensemble les bandes et les poches. Les 6 poches comprennent des ferrements recouverts d'un treillis de cuir. Enfin, on installe 18 tiges filetées sous les bandes. Puis, on renverse l'assemblage des bandes afin d'y insérer les tiges dans des trous déjà percés dans l'ardoise. On enfonce des vis pour relier les poches à la table. Et le tour est joué. La table est complétée. En déboursant entre 1 500 et 15 000 $, on obtient un meuble de divertissement élégant.